Voilà, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les trois objets et de mettre par-dessous eux un rectangle. Un rectangle. Voilà le rectangle. Donc je vais dire le rectangle, pas de contour. Donc je mets le contour en avant-plan. Voilà. Et le fond, je vais aller modifier ça avec la palette nuancier par exemple. Menu fenêtre, nuancier. On pourrait faire un raccourci clavier, pour appeler le nuancier, ce serait bien pratique. Parce que dans InDesign, il y a un raccourci clavier pour appeler le nuancier, mais là dans Illustrator, il va falloir le créer. C'est une autre histoire, peu importe. Là, je vais donner une couleur au rectangle, couleur de fond. Je vais le faire passer derrière les étoiles, puisque, bon, il vient d'être créé et les objets, ça s'empile dans Illustrator. Les plus récents se mettent par-dessus les autres. Donc, deux solutions, soit objet, disposition, arrière-plan, pour l'envoyer derrière les étoiles, et ça ne va pas l'envoyer derrière le fond bleu qui, lui, est sur un autre calque. Quand on dit objet, disposition, arrière-plan, c'est pour le mettre tout en bas de la pile des objets, mais dans le calque, il ne va pas aller voyager d'un calque à l'autre. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que je vais vous montrer l'autre méthode, bien sûr. Menu fenêtre, calque. Dans la palette des calques, je vais gérer l'empilement des objets dans la palette des calques. Donc je vais ouvrir ici le calque pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si nécessaire, il faudrait éventuellement que j'aille dans la palette options de palette, dans le menu de la palette des calques pour faire des vignettes plus petites. Parce que quand on commence à avoir beaucoup d'objets, comme c'est le cas sur ce calque ici, la palette des calques est longue en hauteur. Et donc on a parfois intérêt à avoir des plus petites vignettes. Mais bon, là, pas de problème. Je vois mes trois étoiles. 1, 2, 3. Ça, c'est celle qui est sur le chat. Comment je sais? Parce que c'est la première qui a été créée. C'est celle qui est tout en bas. Et en plus, si je la sélectionne avec ici... Oui, parce que pour sélectionner par la palette des calques un objet, c'est pas en cliquant sur la vignette, on n'est pas dans Photoshop, c'est en cliquant sur la cible. Voilà, on voit bien que c'est elle qui est là. Bon, mais j'en étais ici avec ça. Je prends la vignette, je déplace 1, 2, 3 étoiles, voilà. Le rectangle est sous les 3 étoiles. Et donc ça va me permettre de voir les contours blancs des étoiles, malgré que maintenant je vais enlever l'œil dans la palette des calques. En dessous, où est-elle passée? Elle était partie, voilà. Je vais enlever l'œil sur le calque du dessous. Voilà, le fond coloré. Comme ça, je vois l'illustration en bas, là. Je la vois telle qu'elle sera. C'est un logo avec un système d'encoche, des objets qui font des renfoncements. Je vais enregistrer ça. On n'est jamais trop prudent. Alors pour la suite, c'est important que les objets n'aient pas de style. Donc là, quand je clique sur la première étoile avec un contour de 2 mm, je vois qu'il n'y a aucun style qui est encadré là, parfait. Celle qui a un contour de 7 mm, rien n'est encadré. Par contre, celle du milieu là,
qui est la copie directe de l'étoile là, parfaite, sans modification de l'épaisseur du contour, elle utilise le style. Et ça, pour la suite, c'est mauvais. Alors, à quoi est-ce qu'elle me sert parmi les trois ici? Elle me servira, une fois que j'aurai testé sur l'illustration là, un contour fin, une fois que j'aurai testé un contour épais, ben, si je veux rétablir comme c'était avant, elle me servira celle-là, la copie parfaite de là. Mais, pour la bonne suite, il vaut mieux aller dans le menu, pendant qu'elle est sélectionnée, vous voyez, et qu'on voit qu'un style est encadré. Et alors on demande ici, dans le menu de la palette style graphique, rompre le lien au style graphique. Rompre le lien au style graphique, elle est toujours sélectionnée, mais il n'y a plus de lien avec le style graphique, elle n'utilise plus le style graphique. Elle n'a pas changé d'épaisseur de contour, mais elle est indépendante, contrairement à tous les objets ici, y compris son original. Celle-ci n'utilise plus le style graphique. Parfait. Alors, je vais prendre la première qui a une épaisseur de 2 mm. Et voyons ce qui se passe si on prend l'objet et qu'on le déplace vers la palette style graphique. On va pouvoir créer un style graphique qui va aller s'insérer là. C'est la même chose que de sélectionner l'objet et puis d'aller cliquer là-dessus. Mais je vais le faire par déplacement, comme ça vous voyez que ça fonctionne aussi. Techniquement, on peut déplacer, voilà. Et alors, si je vais par exemple ici sélectionner le T et lui appliquer le nouveau style graphique là, le contour plus fin, on va voir que, voilà, le T devient plus fin, ou l'ancien style graphique qui est toujours là. Voilà. Déjà, on peut faire des tests comme ça. Bon, sur le T, je lui applique l'ancien style graphique qui est le même que sur les autres objets de l'illustration. C'est celui-là, on voit que c'est celui-là qui est encadré. Je clique à côté de tout, n'importe où sur la page, là où il n'y a pas d'objet, rien n'est sélectionné du coup. C'est l'équivalent de menu sélection désélectionné. Et le style ici, avec le contour fin, je vais le jeter à la corbeille de la palette style graphique. Je n'en ai vraiment pas besoin en fait pour ce qui va être fait ici. Et voilà comment je vais procéder. Je vais tester ce que ça donne quand je remplace, quand je fais une mise à jour en fait du style graphique actuellement utilisé par les objets ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais une mise à jour du style en utilisant cette étoile-là? Alors, pour que ça fonctionne bien, pour ne pas avoir de problème pour la suite, je vais chaque fois faire ça avec des copies des objets. Avec la touche Alt, je vais déplacer l'objet ici, c'est celui-là que je vais déplacer dans la palette style graphique. Donc, je le déplace. On voit que ça va créer un nouveau style graphique, mais en fait, cette fois-ci, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je vais faire, c'est mettre à jour le style graphique qui est là. Et pour y arriver, je dois enfoncer la touche Alt, la touche Option sur le clavier. Et on voit qu'on arrive à encadrer. Et voilà. Et on a tous les objets qui ont un contour fin. Je vais faire un annuler ici. Voilà. Pour vous le remontrer en n'étant pas en zoom avant sur mon écran. Donc avec la touche Alt, je fais la mise à jour. Regardez l'illustration en bas, ça va changer. Tous les objets vont être mis à jour. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler sur une copie de l'objet et pas sur l'objet d'original? Pourquoi est-ce que c'est une copie de l'objet que j'amène dans la palette style graphique et pas l'objet original? C'est parce que dès que j'utilise cet objet-là pour faire la mise à jour du style, cet objet-là utilise lui-même le style. Et ça, pour la suite, c'est ennuyeux. Ça va bugger. Touche suppression, je supprime celui-là. Ok, je vais essayer avec celui-là. Touche Alt, je le déplace. Je le déplace avec la touche Alt sur le style graphique existant dans la palette style graphique. Voilà, on voit ce que ça donne. Avec un contour plus épais.
Bien sûr, après, il faut repositionner les objets pour faire une vraie illustration en fonction de cette nouvelle épaisseur de contour, éventuellement. Je pense notamment au chat ici, qui aurait intérêt, le chat on a dit, voilà, qui aurait intérêt à être vu différemment, voilà par exemple. Bon, donc vous remarquez que les objets de l'illustration on ne doit pas les sélectionner pour pouvoir faire ça. Le simple fait qu'ils utilisent le style graphique, on fait la mise à jour du style graphique et il se modifie. Je vais réessayer de réappliquer. Là, je sélectionne l'objet, la copie, touche suppression. Voilà, je vais essayer de réappliquer celui-là. Touche Alt, je le déplace. Puis je vais le déplacer vers la palette style graphique avec la touche Alt sur le style graphique. Et voilà, on a vu que ça fonctionne. Je le supprime, je duplique celui-là, touche Alt. Voilà, je le supprime, je duplique celui-là, touche Alt. Voilà. Je reviens à l'illustration telle qu'elle était au départ. Donc avec la touche Alt, je déplace l'étoile, ça fait une copie. Puis avec la touche Alt, je déplace sur le style graphique. Ça fait la mise à jour, je supprime. Très pratique. Alors, vous pourriez dire, oui, on aurait pu juste sélectionner tous les objets, là, et modifier l'épaisseur, tout simplement. Oui, ça fonctionne aussi, bien sûr. Par contre, ce qu'on vient de voir là sera très intéressant quand vous aurez affaire à des illustrations très complexes, avec des dizaines d'objets qui utilisent le même style et qui sont à différents endroits sur un poster, sur une illustration. Ceci pourra aider. Ce sera peut-être moins facile de les sélectionner. Il existe une fonction, on la verra, qui permet de sélectionner tous les objets qui ont les mêmes caractéristiques dans une illustration. Mais c'est une autre histoire. Déjà, ceci me paraît assez pratique et intéressant. Il faut comprendre comment techniquement ça fonctionne, la palette style graphique, avec la mise à jour des styles. Et vraiment, ça vous aidera pour la suite dans le cas d'illustrations complexes.